Je suis Christine Bertrand, doyen de l'école de droit de l'université Clermont-Auvergne. Alors d'abord, ce sont des études très variées. Quand on fait des études de droit, on aborde de multiples domaines. C'est absolument impossible qu'il n'y ait pas quelque chose qui vous intéresse dans les études de droit. Deuxième bonne raison, ce sont des études qui sont prises avec l'actualité, le monde actuel, la société actuelle. Et donc, il y a une interconnexion très forte entre les études et le monde dans lequel vous vivez. Et troisième bonne raison, la pluralité des débouchés, aussi bien au niveau licence qu'au niveau master. C'est une licence dont le programme, dont la maquette a été conçue, construite pour faciliter la transition avec le lycée. Tout est fait pour que l'on ait une progressivité des études et que le lycéen qui arrive dans cette licence puisse petit à petit appréhender les différentes matières du droit, notamment avec beaucoup de méthodes, de cours de méthode qui lui permettent de se former aux exercices juridiques. La deuxième raison, c'est la proximité avec le corps enseignant. On fait en sorte que les étudiants aient des référents, des enseignants référents et également puissent solliciter leurs enseignants et obtenir des réponses personnalisées le plus possible à leurs différentes interrogations. Et la troisième raison, c'est qu'on s'efforce de montrer que le droit, ça se fait au sein de la licence, en suivant les cours, en passant les examens, mais on propose aussi d'autres façons de faire du droit. On appelle ça faire du droit autrement, par exemple des concours d'éloquence. Alors, pour réussir à l'école de droit, il faut aimer lire et écrire. Ce sont des études où on lit beaucoup et on rédige beaucoup, donc il faut vraiment être à l'aise avec la lecture et avec l'écriture. Il va y avoir beaucoup de choses à lire pendant ces études. Il faut aussi être logique. Alors être logique, ça ne veut pas dire être forcément bon en maths, mais il faut être capable de construire un raisonnement juridique. Quand on apporte une réponse juridique, il faut être capable de classer ses arguments. On ne peut pas répondre en jetant les arguments dans n'importe quel ordre, donc il faut être capable de construire un raisonnement juridique. Et puis il faut s'intéresser à l'actualité, parce que les règles de droit, elles sont conduites, elles sont construites pour répondre à des besoins de la société, et donc c'est toujours en prise avec l'actualité. Alors faire des études de droit, c'est aborder une matière complètement nouvelle qu'en général on n'a pas du tout suivi au lycée, donc il faut acquérir quand même un vocabulaire nouveau, des méthodes nouvelles et aborder des exercices qui ne sont pas exactement ceux que l'on a fait quand on était lycéen. Et puis ce qui est différent aussi, c'est qu'on fait des cours en amphithéâtre avec parfois beaucoup d'étudiants qui sont présents, mais ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas trop surévaluer, donc il ne faut pas trop exagérer l'importance, parce qu'en fait, l'amphithéâtre, c'est quelque chose à laquelle on s'habitue très vite. Au début, ça paraît peut-être très impressionnant, mais au bout d'une semaine de cours, l'amphithéâtre devient une salle de cours tout à fait ordinaire. Et d'autant plus que la moitié des cours sont en amphithéâtre, mais le reste se fait en travaux dirigés, donc en petits groupes, avec du contrôle continu, un suivi très individualisé des étudiants. Donc finalement, les méthodes de travail, l'ambiance de travail n'est pas forcément si différente de celle que l'on peut trouver dans un lycée. Alors les étudiants sont évalués d'une part en contrôle continu, donc pendant les travaux dirigés, tout au long du semestre, tout au long de l'année, avec des notes régulièrement, des exercices à faire chaque semaine. Et puis il y a des examens terminaux qui se font en amphithéâtre avec des durées de 3 heures ou d'1 heure. Et le contrôle continu compte pour au moins la moitié de l'évaluation totale. Oui, on peut se réorienter, on n'est pas en prison quand on est en licence de droit, on peut se réorienter à la fin du premier semestre, à la fin de la première année, et même à la fin de la deuxième année avec là, des conditions à remplir. Donc il y a tout un système de passerelles, et notamment des passerelles vers les licences AES, éco et gestion, puisqu'en fait on est un portail de licences avec des articulations entre ces 4 mentions. La différence entre une licence droit AES, la différence principale, c'est le contenu des matières qui n'est pas identique. En fait, dans une licence AES, administration économique et sociale, il y a 1/3 de droit, 1/3 d'économie-gestion et 1/3 de sciences sociales, sciences politiques, sociologie, histoire.
Mais en dehors de ce contenu de matière qui est très différent, la structuration de la licence est en fait assez proche. On a là aussi une licence qui est construite pour conduire le lycéen le mieux possible à travers les études universitaires. Il y a les mêmes possibilités de stage, les mêmes possibilités de mobilité internationale que dans une licence en droit. Les poursuites d'études ne sont pas exactement identiques parce que avec une licence AES, on peut aller dans des masters de droit public plutôt que de droit privé, parce qu'il y a plutôt du droit public que du droit privé dans la licence AES, mais aussi on peut postuler au master d'économie ou de gestion. Alors, la plupart des étudiants poursuivent en master, à peu près plus de 90% des étudiants qui ont une licence en droit poursuivent en master, et dans une offre de master qui est très variée. On a des masters dans les domaines du droit privé, droit des affaires, droit civil, droit notarial, par exemple, ou droit pénal, et des masters aussi en droit public, carrière internationale, administration économique et sociale, administration publique, voilà, qui sont des masters qui sont offerts ici. Alors oui, on peut partir à l'étranger, et on a une trentaine de destinations qui sont ouvertes aux étudiants dans toutes les zones du monde, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, au Canada, au Liban, en Chine, en Russie. Il y a de multiples possibilités qui sont offertes aux étudiants pour faire des mobilités internationales. Les stages sont optionnels en licence, ils ne sont pas obligatoires à ce stade-là, ils sont obligatoires ensuite en master, mais pas en licence. Mais par contre, on incite très fortement les étudiants à faire des stages dès la première année avec des conventions de stage qui leur sont signées pour tous ceux qui le souhaitent. 4 catégories de métiers. Première catégorie, les métiers traditionnels que les étudiants connaissent bien, comme magistrat, avocat, notaire, huissier, par exemple. 2, les métiers de juriste. On recrute des juristes dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de structures. Un juriste, c'est quelqu'un qui a fait plusieurs années d'études, souvent un master, qui peut être très spécialisé, par exemple un juriste en propriété intellectuelle, ou plus généraliste. Et ces juristes, on les retrouve aussi bien dans les entreprises, dans les administrations, dans les services publics, dans les banques, dans les assurances, les mutuelles, etc. 3, les métiers du secteur public, aussi bien les concours administratifs de niveau national que les emplois dans les collectivités locales, communes, départements, régions, où on peut travailler avec des concours là aussi, mais aussi avec des contrats. Et 4, les métiers de l'international. On recrute des juristes dans les organisations internationales, dans les organisations européennes et dans les organisations non gouvernementales, les ONG. On travaille dans des conditions tout à fait remarquables, avec un bâtiment qui est situé en centre-ville et puis des équipements de très haut niveau, des amphis entièrement rénovés. Autre raison de choisir l'école de droit, on a un centre de recherche, le centre de recherche Michel de l'Hospital, qui est extrêmement réputé nationalement, qui organise des dizaines de colloques chaque année avec des publications scientifiques qui sont reconnues à l'extérieur de Clermont et au plan national. Et la troisième raison, notre offre de formation, et notamment notre offre de formation en master, est très réputée, comme le montrent d'ailleurs les multiples candidatures que nous recevons chaque année de l'extérieur. Certains masters reçoivent 400 ou 500 candidatures chaque année, ce qui montre leur visibilité nationale.